Derrière le volant, présenté par Recycoto, là où les pièces d'auto usagées sont les moins chères au Québec. Venez défaire vos pièces, l'entrée est gratuite. Bienvenue à Derrière le volant. On vous a préparé encore une fois une grosse semaine. L'ordinateur est très sophistiqué aujourd'hui, mais oui, on est capable de prévenir ça, de réduire les coûts de remplacement des composantes au niveau du moteur et d'avoir toujours un moteur beaucoup plus propre. Le Nissan Ariya a tout ce qu'il faut pour se placer en haut du segment. Es-tu la seule au monde à faire ça, Carrie? Je ne crois pas que je suis la seule au monde, mais il y a peu de gens, en tout cas, dans mon environnement au Canada. Et maintenant, c'est le temps, bien sûr, de notre invité surprise. Yes! Surprise! Oh, tu sais, des fois, quand il y a une surprise, Non, tu fais François on est Lambert, content bienvenue de de l'émission. savoir. Comment Salut, tu vas? ça va bien, merci. François Lambert, vous le connaissez bien sûr. François, moi, je t'ai connu, OK, dans le cadre de l'émission Les Dragons. Oui, en 2012. D'ailleurs, j'ai pas fait de proposition parce que j'étais nerveux de te rencontrer à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux. Ben, je t'aurais demandé... Qu'est-ce que je t'aurais pu bien te demander? Je sais pas. Y a-t-il moyen de faire de l'argent? C'est la seule chose qui m'intéressait dans les dragons. C'est bon, ça. Amateur de voitures, bien sûr. Oui, oui. Passionné? Peux-tu dire ça? Ben, assez pour m'acheter une autosport, mais Ouais. assez pour avoir été à Formule 1, assez pour... oui, non, OK. mais pas un fou, là, vraiment passionné. C'était mon rêve de petit cul, d'avoir le char de mes rêves. OK. Et C'est quoi? j'ai eu la chance qu'une Lamborghini Huracan, que j'ai eu la chance de me payer à un moment donné, parce que j'ai vendu une entreprise, puis là, j'ai fait comme, si je le fais pas tout de suite, depuis 15 ans que je parle de cette auto-là, parce que c'était la Lamborghini Contact qui était dans le magazine le lundi. Ouais, Il y avait deux ouais. choix, Samantha Fox ou la Lamborghini Ouais. Contact. Fait que moi, je me suis aligné sur la Lamborghini Évidemment. Contact. mais vu qu'on parle des dragons, là, tu sais, on le sait, t'as un certain budget. Moi, je veux te demander, c'est un peu personnel comme question, mais est-ce que tu es capable de prendre plaisir à conduire une voiture plus modeste ou quand on a de l'argent, on met le paquet puis ça prend ça pour avoir du fun? Le rêve, moi, ma première auto, c'est une Renault 5 toute rouillée. Mon rêve était d'avoir une auto. Après ça, je l'ai scrappée parce que je faisais le con avec. Et j'ai acheté une Nissan Micra 1987 flambant neuve. Donc moi, j'ai eu toutes sortes d'autos. Puis plus je vieillis, plus qu'une auto me sert juste à me déplacer du point A au point B. Mais là, qu'est-ce qui t'occupe? Tu as une ferme, justement, tu es Oui. encore dans les médias, tu es beaucoup sur les médias sociaux aussi. Oui. Qu'est-ce que tu conduis au quotidien? Je conduis un Range Rover diesel et je le changerai pas. Le diesel ne vaut plus la peine aujourd'hui. Il y a 3 ans, cette auto-là, elle valait la peine. Mais j'aime le fait que je suis pas obligé de mettre du diesel à tour de bras. L'auto électrique, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, mais je veux pas devenir esclave de mes arrêts. Donc, le Range Rover diesel, pour moi, il est parfait, il est confortable. On se sent en sécurité. Puis, je mets jamais du diesel. Tu sais, j'ai la paix totale. Donc, je fais un aller-retour 2 fois, là, pour aller en campagne. Ouais, mais le prix du diesel est rendu quand même très cher. Mais ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on n'achète plus de diesel, là, c'est fini. Et Là. particulièrement, c'est que les véhicules diesel, maintenant, sur le marché, on est obligé d'ajouter de l'urée pour diminuer les émissions, justement, de polluantes du moteur diesel. Et ça non plus, t'aimes pas ça, hein? Non, parce que l'affaire, c'est que tu en mets à peu près à tous les 1000 km. Ouais. 1000, 2000 à peu près. Et tu mets ça, c'est un petit trou gros de même avec un gros bougeon. Il manque Ça renverse partout. Il manque de recherche physique parce que le trou, il doit mesurer 8 pieds. Ouais. Fait qu'il fait que tu t'en mets un petit peu, puis là, ça fait glou, 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 ça se remplit jusqu'au bord. Fait que là, t'en as pour à peu près une demi-heure, t'es gelé bien raide parce que c'est l'hiver que t'en mets. L'autre jour, il m'en manquait, puis ça me fatiguait, j'arrête d'un dépanneur sur la route, j'en achète, j'en mets, ils vendent. C'est pas capable de le mettre. Écoute, je riais, là. Je dis, écoute, Et tout puis la bad. particularité, c'est comme de l'eau, ça, un peu. Oui. Et ça se cristallise OK. à l'air libre. Alors, ça veut dire que tu te ramasses. Si tu en as renversé sur toi, ça paraît pas, t'es mouillé. Mais après ça, c'est comme blanchâtre. Puis c'est pas agréable. C'est Je pas suis d'accord agréable. C'est avec toi. Ouais. des mauvaises patentes, puis c'est une transition. C'est l'électrique ou l'hydrogène qu'on va avoir, puis c'est là qu'on s'en va, mais pas tout de suite. Mais on va en parler tantôt. Parfait. OK? Cette capsule vous est présentée par ProLab. Les lubrifiants ProLab, synonyme d'efficacité énergétique. Toujours dans le but d'améliorer la performance dans le système de transport des camions. Bon, ben tantôt, on était derrière le volant. On est derrière le camion maintenant. Pourquoi parler de quoi ici à ce moment-là? Bon, on parlait encore une fois de maintenance préventive sur le véhicule. Comment faire pour réduire la consommation de carburant sur ce type de véhicule? Comment ça? L'ordinateur est très sophistiqué aujourd'hui, Ouais. mais oui, on est capable de prévenir ça, de réduire les coûts de remplacement des composantes au niveau du moteur et d'avoir toujours un moteur beaucoup plus propre. Non, c'est pour l'usure.
en général? La lubrification du système, l'usure et l'usure des pièces qu'on retrouve au niveau de l'injection. OK, pour Donc, que le moteur marche plus longtemps, plus facilement, puis consomme moins. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, premièrement, conditionneur diesel, c'est important d'avoir un produit qui est clair, un produit qui va être multi-usage. Donc, en capsule l'eau, on lubrifie la pompe à diesel, les injecteurs diesel, le haut du moteur, pour avoir une meilleure lubrification, justement, pour consommer déjà moins d'énergie au niveau du mouvement. Et ensuite de ça, on va avoir une combustion beaucoup plus propre dans la chambre à combustion pour réduire les cendres, réduire les suies. En réduisant les suies, on a un moteur plus propre. Donc, moins d'échappements noirs qu'on voyait auparavant il y a plusieurs années. Ah, le il y en gros a plus rock, aujourd'hui. qui boucane, là. C'est ça. Ça existe peu ou presque peu. Donc, pourquoi? Parce qu'on traite mieux les véhicules. Si tu n'as pas d'argent pour t'acheter une Lambo, le cash, tu t'en achètes pas, OK? Le Nissan Ariya a eu sa part de problèmes de mise en marché et disons que ceux qui n'ont pas voulu attendre vont le regretter. On est de retour avec notre invité de la semaine, François Lambert. On a commencé la discussion, mais il y a une question de base qu'on t'a pas posée encore. Est-ce que tu aimes ça, conduire? J'aime faire de la route. Je ne trippe pas tant que ça conduire. Je rêve au jour où je vais être assis derrière un volant, presque un petit verre de vin ou un petit café, dépendamment de l'heure. Puis pourquoi pas un petit Netflix tant qu'à faire. Là. OK, fait que pas la conduite assistée. Toi, tu tripes véhicule autonome, là. Oui, mais c'est sûr que la conduite assistée, je n'ai déjà un peu de technologie dans mon camion, mais c'est limité. Mais j'aime ça faire de la route, j'aime ça voir du pays. Le train, pour moi, c'est limité parce qu'on doit aller, puis il n'y en a pas partout au Québec. Mais non, j'aime ça faire de la route. Mais tenir un volant, je trouve ça niaiseux, où est-ce qu'on est rendu. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais. C'est vrai, j'ai du fun à notre Toi, t'aimerais mieux travailler là, sur ton laptop pendant que ça avance. Non, mais le pro de la conduite autonome. J'ai hâte que ça soit ça. Donc, est-ce que je vais le voir? Bien, techniquement, oui, parce que selon les... Je vais essayer de faire ça court, là. Mais techniquement, j'ai 55 ans et je devrais mourir à 83 ans selon l'espérance de vie. Donc, il me reste un tiers de ma vie. J'ai vu le 2 tiers. Donc, j'espère que dans les 28 prochaines années, je devrais être correct. Mais sur le plan technologique, ça se fait actuellement. Il n'y a pas de problème. Là, moi, j'ai essayé ça il y a 4-5 ans. Je vous l'ai raconté hors d'onde. J'ai fait venir une voiture qui était dans le fond d'un stationnement. Elle est venue me chercher. On est parti sur la route. J'ai jamais conduit l'auto. J'ai donné ma destination. J'ai même simulé une crise cardiaque, assez stationné. L'ambulance est venue me chercher et la voiture m'a suivi jusqu'à l'hôpital. Non, mais c'est pas de faire ça. Ça existe. La problématique qu'on a actuellement, c'est qui a la responsabilité en cas d'accident. Bien, ça va venir à un moment donné, mais là, tu vas te partir dans l'assurance à ce moment-là? Non, tu es malade. J'avais une dernière entreprise, j'en fais pas d'autres. Mais là, François, tu as combien de véhicules en ce moment? Là? J'en ai 2. J'ai un Range Rover diesel, Sport, et la Lamborghini Huracan 2016. Bon, y a-tu un véhicule de tes rêves que tu n'as pas encore acheté ou que tu t'es pas encore procuré? Oui, bien, tu sais, j'avais regardé pour acheter le Hummer électrique, le nouveau, parce qu'il est trop gros, mais au moins il est électrique. Tu peux être au moins, oui. Et l'autre que je regarde depuis toujours, qui est mon rêve, c'est le G-Wagon. Mais ils vont sortir l'électrique aussi. Ah, ça s'en vient, là. Oui. Ça, tu vas pouvoir l'acheter avant de mourir. Là. Oui, celui-là, mais je le trouve laid, je le trouve effronté, mais il y a quelque chose de beau dans tout ça. Mais c'est un camion militaire, ça. Bien, je me sentirais comme un chèque arabe, là. Oui, c'est ça. On appelle ça un chèque avec fond. Oui, exactement. Donc, celui-là, ça serait... Est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas, mais quand je regarde des autos qui m'impressionnent, qui me font tourner la tête, là, il y a ça. Mais tu as eu une Lamborghini, il n'y a pas d'autres voitures exotiques qui t'entraient demain matin, des exotiques électriques d'ailleurs, parce que ça aussi, ça va venir sur le marché. Il n'a pas gagné, à un moment donné, j'avais regardé McLaren, mais c'est une 2 roues motrices. La Lamborghini, c'est une 4 roues motrices. Ça nous permet d'être un petit peu aller s'amuser sur la piste, puis avoir un aide si tu l'échappes un peu. Mais t'es arrivé une fois. J'étais content qu'il me ramène. Mais Pagani, tu n'as jamais roulé ça? Non, j'ai jamais roulé. Ça m'aurait tenté à un moment donné. C'est le prix de la voiture, c'est pas le prix de ta Lamborghini. Non, c'était pas mal plus cher. Oui. Mais non, mais tu sais, c'est des gadgets. Je suis pas. Ce que j'aime, c'est d'embarquer sa piste. Faire des tours en Lambo sur la route, c'est le fun. Mais quand tu peux embarquer sur une piste, tu rentres ça à fond de train, tu te fais comme, OK, c'est un bolide fait pour ça. Es-tu de nature téméraire? Oui. Oui. J'ai pas de moto parce que je sais que je vais me ramasser à l'hôpital. J'en avais quand j'étais jeune. Mais non, mais tu le sais, à un moment donné. C'est bien de se connaître. Tes limites. Puis quand j'embarque sur la piste, je suis un peu plus fou. Mais je me considère quand même un pas pire pilote. Mais je vais pousser à la limite parce que tu n'as pas d'assurance quand tu embarques sur la piste. Non. Fait que là, tu pousses à la limite de ce que ça va coûter si
Ça crache. J'aurais peut-être une suggestion à te faire plus tard quand on aura terminé l'émission. Ça serait peut-être intéressant pour lui. J'ai hâte au quiz avec lui. Oui. J'ai l'impression qu'on va rire. Probablement. Et j'espère que ça ne sera pas toujours les deux, là. Hein? Cette capsule vous est présentée par ProLab. Les lubrifiants ProLab, synonyme d'efficacité énergétique. Là, dans ta soupe, là, tu as un autre petit produit, c'est parce que c'est rendu un mix, c'est mixologue. La mixologue, belle technologie au niveau des camions. On parle ici avec un système de régénération, donc qui brûle les suies. En brûlant les suies, on a besoin d'un produit qui va allumer la suie plus rapidement. Donc, on met un produit à l'intérieur qui va nettoyer le système et réduire la consommation de diesel. Parce que le temps de régénération sur un type de véhicule comme ça peut être entre 25 et 45 minutes. Il peut consommer énormément de diesel. Donc, si on réduit le temps de moitié, on vient de créer une économie directement dans les poches du camionneur. OK. Puis ça aussi dans le réservoir. Aussi, une bouteille dans le réservoir pour le traitement. Non, on va travailler avec un produit comme ça, dépendant de ce que le camion va faire, le véhicule, peu importe, un petit véhicule, un gros véhicule va faire, entre 3 et 5 pleins. OK. À chaque 3 et 5 pleins, on met ça. Donc, on nettoie, c'est la prévention qu'on travaille. Faut-tu brasser un petit peu? Non, ça se brasse seul en roulant sans aucun problème. Merci, Dan, pour ces trucs de consommation. C'est intéressant. Ça fait plaisir. Caroline, aujourd'hui, on va parler du marché. C'est très beau ce que tu fais, mais je veux savoir qui achète ça? Des concessionnaires pour décorer leur magasin ou des particuliers qui mettent ça dans leur salon? Bien, c'est les deux. Dans un premier temps, je suis la première artiste en art visuel qui est reconnue par la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec comme partenaire. Donc, j'ai une visibilité avec la corporation. Puis mon marché cible, c'est bien sûr le bureau d'un directeur des ventes ou carrément le hall d'entrée d'une concession automobile. Es-tu la seule au monde à faire ça, Caroline? Je crois pas que je suis la seule au monde, mais il y a peu de gens, en tout cas, dans mon environnement au Canada puis aux États-Unis, que j'ai vu là peindre sur des voitures. Puis, tu sais, mon grand rêve, c'est un jour d'être invité par un fabricant automobile vraiment prestigieux qui m'inviterait potentiellement à aller passer des mois en Italie ou peu importe, puis d'aller peindre une voiture qui serait présentée dans un show international comme étant finalement une première. C'est ton rêve, ça? Oui, je le lance dans l'univers. C'est lancé dans l'univers. C'est gentil. Merci, Caroline. Ça fait plaisir. Je fais 400 km, je stationne la Lamborghini, je me sens dans le garage, l'explosion, toi. Kaboum! Sérieux? Oui, il y a eu à peu près 40 000 $ de dommages à tout péter, là, tu sais. Le constructeur est le précurseur de cette nouvelle ère des véhicules électriques. Il y a bien Tesla, mais c'est Nissan qui a réussi à mettre en marché une voiture électrique abordable avec la Leaf. C'est du côté de la Californie que Nissan nous a invités à venir faire l'essai du nouveau Nissan Ariya, l'utilitaire tout électrique, bien sûr, de la marque. On sait qu'il est déjà arrivé dans le mode de traction, mais là, maintenant, on va faire place à la version 4 roues motrices et c'est dans la région de Sonoma. Le Nissan Ariya a eu sa part de problèmes de mise en marché et disons que ceux qui n'ont pas voulu attendre vont le regretter. Le Nissan Ariya a tout ce qu'il faut pour se placer en haut du segment. Le constructeur est le précurseur de cette nouvelle ère des véhicules électriques. Il y a bien Tesla, mais c'est Nissan qui a réussi à mettre en marché une voiture électrique abordable avec la Leaf. Phare effilé, bande d'ailes longeant la grille pleine. La ceinture de caisse est imposante et aurait pu recevoir quelques plis question de la dynamiser. À l'arrière, une fine bande lumineuse associe les feux. C'est le moment du quiz DLV. François, je te tends le volant. Merci Je te beaucoup. pose 10 questions Parfait. afin de mieux te connaître. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est bon. Pfiou. Voiture ou SUV? Ah, SUV. Oui. Ah, j'aime ça être haut puis voir, là. Tu sais, SUV, un auto, puis non. Tout le monde a des SUV sur la route. Fait que quand t'en as pas un, t'es comme... Quand je loue un auto... Le sentiment d'infériorité, ça te plaît Non, pas, ça? non, j'aime ça voir en avant. Puis maintenant, tout le monde a un SUV presque, tu sais. On le voit, fait que c'est plate quand t'en as pas. Quand je loue un auto, j'en ai pas, je me sens comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe en avant? C'est une question d'habitude. Automatique ou manuel? Automatique. Oui. Ben oui. Sais-tu conduire manuel? Oui.
Ben, j'imagine que je dois être encore capable. Je conduis même les tracteurs sur la ferme sont rendus automatiques maintenant. On a juste un petit bras de rien, là. Non, c'est fini, là. D'ailleurs, je peux pas croire. J'en vois des fois des gens, je me dis, hein, ça existe encore? T'as ça, toi? Moi, je paye l'extra pour avoir une voiture manuelle. Pardon, j'étais old-fashion. Non, mais je trouve ça plate, conduire automatique. Je suis old-fashion. OK, prochaine question. Location ou achat? OK, on va régler quelque chose, là. Quand je vois une Lambo louée sur les réseaux sociaux, là, si t'as pas d'argent pour t'acheter une Lambo, là, cash, tu t'en achètes pas, OK? Bon, ça, c'est réglé, là. Le reste, j'ai loue parce que je veux l'échanger. J'aime ça, la nouveauté. Couleur ou neutre? Ma première Lamborghini. OK, non. Orange pétant, là. Oui. Et je l'ai changé pour une Huracan, c'est de la Gallardo. Je l'ai changé en 2016 pour une Huracan grise. Il n'y a plus personne qui la voit. La orange avait beau être inaperçue. Tout le monde se tournait la tête. Maintenant, mes camions sont tous noirs depuis un bout de temps. Mais t'aimes ça? C'est bon ou pas pour toi? Tu veux passer inaperçu ou pas? Quand tu te mets les fesses dans une Lamborghini, si tu veux pas être passé inaperçu, t'es pas dans la bonne place. T'acceptes que ça vient avec le deal. Là, siège cuir ou tissu? En cuir. Ouais, en cuir. Ouais. Moins salissant? Ben, c'est ça. Tu peux manger des chips, tu peux manger du popcorn. Es-tu un petit grignoteur? Ça fait pas partie des questions, mais es-tu un petit snacker de je le suis plus parce que maintenant, je jeûne. Et surtout quand je fais de la route, mon gars joue au hockey dans le coin de Toronto. Et quand je vais le voir, je vais des fois jeûner plus longtemps parce que je m'endors sur la route sinon. Donc, quand je jeûne, je m'endors pas. Donc, maintenant, je jeûne 23 heures par jour. Donc, je ne pensais pas parler de jeûne à derrière le volant. Ça prenait toi pour que ça arrive. Mais c'est intéressant. C'est parce que c'est prouvé, on s'endort. Puis moi, je ne veux pas m'endormir au volant. C'est une bonne chose. Je regarde quand je mange en conséquence de. Ouais. Mais parlons justement du système e-Force. Nous avons pu rouler l'Aria sur un circuit adapté pour les accélérations vives, les freinages brusques et en virage en épingle. Confort ou performance? Peux-tu les deux? T'as le droit. OK, je perds pas de points. Activité libre, tu dis ce que tu veux. Moderne ou rétro? J'ai un vieux tracteur 1939 chez moi. J'ai des tracteurs neufs. J'aime aussi les rétros. Et j'aimerais encore, dans mes rêves d'achat, m'acheter un vieux Ford 1948. Là. Vraiment, là, celui-là. Je regarde à l'occasion, mais j'ai jamais trouvé. Question numéro 8. Modifié ou d'origine? Ma Lamborghini, celle-là que j'ai en ce moment, j'avais pas pris l'option le muffler sport. Sauf que les batteries au lithium pour le système d'alarme, il avait mal placé. Il avait placé une batterie au lithium sur le muffler. Je fais 400 km, je stationne la Lamborghini, je me sens dans le garage, l'explosion, toi, kaboum! Sérieux? Oui, il y a eu à peu près 40 000 $ de dommages à tout péter, là, tu sais. Voyons. Puis là, j'appelle la Lamborghini, je dis, écoute, ton char, il est neuf, tu vas venir chercher ça, tu sais. Puis là, ils ont découvert que c'était la pile au lithium qui avait mal placé. Puis ils m'ont dit, ben regarde, comme on va te le réparer, mais on va te donner une compensation, on va te donner le muffler sport. Ça fait modification que j'ai mis. C'est parce que tu rentres dans le tunnel. On n'est pas supposé faire ça, mais il y a un ami qui me dit qu'il avait déjà fait ça, lui. Et dans le tunnel, mettons, tu passes dans le tunnel Ville-Marie, puis tu n'as pas personne, là. Tu le mets en mode course, puis tu pèses sur le gaz, puis tu arrêtes, ça fait un bruit, là. C'est magique, là. Patar, ça. Mais on l'a pas essayé, c'est pour. Je l'ai vu sur YouTube. C'est ça. Oui. Avant-dernière question. Il fait chaud dehors. Air climatisé ou vitre baissée? Je baisse toujours la fenêtre, parce que je me dis, il faut profiter. Hein? Il fait pas beau souvent ici, tant que ça. Donc, tu dis, il faut en profiter. Puis là, à un moment donné, tu roules, puis tu as des cheveux d'en face, ou tu remontes, puis... Surtout quand il y a des gens en arrière, hein? Oui. Ben, c'est ça. Un petit peu des deux. Un petit peu des deux, fait que je reviens vite à la climatisée, oui. Et dernière question, conduire ou se faire conduire? Ah, non. Je rêve aux autos autonomes. Ouais. Me faire conduire, je fais le temps comme... Ben, moi, je freine. Tu freines? T'es sûr, là? Ben, pourquoi tu freines comme ça? Pourquoi tu vas là? Fait que t'es pas un bon copilote. T'es un fatigant, mais c'est normal. Je pense qu'on les tous un peu. Et là, t'as un peu, là, mes enfants ont 19 et 21 ans, là, ça va venir qu'ils vont conduire. Là, il y en a un qui l'a pris. Donc, à un moment donné, il va me dire, regarde, papa, je vais conduire. Puis là, j'ai hâte de me voir. Il va-tu conduire la Lamborghini? Non, tu mets pas ça dans les mains. Jamais ou pas pour l'instant, mais plus tard, oui? Tu mets pas ça dans des mains d'un jeune. C'est une bombe, cette affaire-là. Là. Tu peux pas...
Tu peux même pas prêter ça à quelqu'un sans qu'il sache que quand tu vas peser sur le gaz, tu vas décoller de là, tu sais. Fait que non, ils l'auront jamais. Fait qu'il faut que tu sois au volant. Exactement. Merci, François. Merci. Son habitacle se veut sobre, mais avec l'ajout de quelques belles trouvailles. Entre autres, la console centrale est mobile afin de mieux s'ajuster au gabarit des occupants. Elle se glisse de l'avant vers l'arrière et vice-versa. Autre gadget intéressant, un coffre situé sous la planche de bord qui peut se transformer en petite table pour un ordinateur, par exemple. L'écran d'instrumentation et multimédia ne fait qu'un. En continu, son dessin en S est plutôt original. La consultation des accessoires sur la partie de droite est simple par sa ressemblance aux écrans de téléphone intelligent. De plus, l'Aria dispose de l'application Alexa qui vous permet d'obtenir le plein contrôle des accessoires par la voix. Le régulateur de vitesse ProPilot est toujours là, mais sa version 2.0 n'est pas encore proposée chez nous. Cette dernière version, d'ailleurs, plus évoluée, vous permet de conduire sans tenir le volant, entre autres. Mais parlons justement du système e-Force. Nous avons pu rouler l'Aria sur un circuit adapté pour les accélérations vives, les freinages brusques et en virage en épingle. Dans un premier temps, l'effet de rouler en accélération et en freinage est presque absent. De plus, la répartition de la puissance et du couple réglé en millisecondes en virage serré empêche le véhicule de déraper. L'on conserve le plein contrôle du vu malgré l'accélérateur enfoncé au maximum. Maintenant, la grande question, le temps d'attente pour les consommateurs. Est-ce que l'Aria va entrer au compte-gouttes? Reste à voir. On a fait plusieurs essais au cours des derniers mois de véhicules électriques. Je peux vous dire que le Nissan Aria est vraiment dans le coup, surtout pour son autonomie. Mais chose certaine, c'est un véhicule rapport qualité-prix qui va sûrement plaire à beaucoup de consommateurs et j'ai bien hâte de rouler tout ça l'hiver prochain. Mais en attendant, on va profiter un peu du soleil. Avant de terminer, François, les gens peuvent te suivre comment? 4 heures du matin sur YouTube, 7h45 sur Facebook, 17h sur Facebook, 19h sur TikTok. Il y a des statuts un peu partout sur les différents réseaux sociaux. À travers ça. Donc, je suis très actif sur les réseaux sociaux parce que ça aide, bien entendu, mon entreprise et j'aime ça divertir les gens en les informant. Je sais que tu es un maniaque aussi de télé-réalité. As-tu un autre projet qui va dans cette direction-là? Je suis toujours prêt à les faire. J'aime ça parce que c'est comme l'entrepreneuriat pour moi. L'entrepreneuriat, il n'y a jamais personne qui veut te laisser la place. Tu as toujours des couteaux dans le dos de tout le monde, sauf que dans la vraie vie, personne ne te le dit qu'il t'en plante un couteau. Dans la télé-réalité, tu le sais, tu vas en avoir. Et il adore. J'adore ça. Il continue avec un sourire. Alors, le défi est lancé pour les producteurs. Monsieur Lambert est disponible si jamais vous avez un projet. François, merci infiniment de ta participation. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant. Voilà. Derrière le volant vous a été présenté par Recicoto. Vendez votre vieille voiture rapidement et sans tracas. Faites affaire avec le leader de la revalorisation automobile au Québec.